L'héritage, c'est pas pour les collaborateurs qui sont tout autour du pasteur. Tu peux tenir le sac du pasteur, mais tu ne peux pas hériter son héritage. Tu peux être derrière lui tout le jour, mais la finalité, tu ne bénéficies pas de son héritage. L'héritage est réservé pour les fils et les filles. D'autres biens spirituels est réservé pour les fils et les filles de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je t'ai posé la question. De qui es-tu fils? De qui es-tu fille? Es-tu Melchisedec? Même Melchisedec, il venait de Salem. Même Élie venait de Galade. Mais toi, de qui es-tu fils? De qui es-tu fille? Je sais pas si quelqu'un me saisit très bien. Des choses que j'ai, je ne les ai pas reçues par beaucoup de sacrifices. Mais parce que je suis connecté à un père. À un père. Les gens étaient étonnés. Là-bas, on était chez Papa Willy. On a prêché. 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 Et en finalité, les gens étaient vraiment étonnés. Pour dire, il a 4 ans dans le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est parce que nous sommes greffés à un père. Connectés à un père. Connectés à un père. Automatiquement on reçoit des choses. On reçoit des choses. On reçoit des choses. Généalogiquement, on reçoit des choses. Alléluia. Amen. 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 Je vais aussi dire à quelqu'un, t'ouvrir un peu, t'emmener dans les eaux paisibles. Tu vas remarquer, dans l'ancien temps, même en Israël, l'onction était généalogique. En Israël, l'onction était toujours généalogique. En Israël, il y avait 3 onctions. La première onction, c'est l'onction royale. Cela était toujours généalogique. Ça se transmettait de père et au fils. Alléluia. Amen. Il y avait également l'onction du sacerdoce. Cela également était généalogique. Tu vas remarquer, Aaron était un sacrificateur. Ses fils également avec lui étaient des sacrificateurs. Cela était toujours généalogique. La troisième onction, c'est l'onction prophétique. Et cela aussi a été généalogique. Mais pas physiquement, mais une généalogie spirituelle. Ainsi tu vas remarquer, Élisée qui était fils d'Élie spirituellement, il a pu hériter son onction prophétique. Cela était toujours généalogique. Il n'y a rien qui vient de hasard. Voilà Joël 2:28 dit, vos filles et vos fils se prophétiseront. Les filles et les fils de qui? On dirait, est-ce que tu comprends? Amen. Toi qui t'as mon cœur. Amen. Amen. Joël 2:28. Joël a lobby. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les filles et les fils de qui? Voilà pourquoi tu vas remarquer. C'est un prophète qui s'adressait à d'autres prophètes. Quand la promesse est accomplie dans Acte 2, pendant la prédication de Pierre, là-bas il dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Cela était toujours généalogique. Si tu n'as pas enfant ou fils, impossible d'hériter. Est-ce que quelqu'un me saisit très bien ce matin? Amen. Est-ce que l'église est là ce matin? Amen. Est-ce que tu peux m'encourager? Amen. Est-ce que tu peux m'encourager? Amen. Est-ce que tu peux m'encourager? Amen. Je l'ai dit, un père est un repère.
Celui qui n'a pas de peur n'a pas de repère. Il n'a pas de repère. Il y a d'autres niveaux spirituels. Pour y parvenir, il te faut un père. Pour atteindre d'autres buts spirituels, il te faut un père. Bien-aimé, ne te trompe pas. Ne cherche pas à aller te battre ailleurs. Tu vas t'adonner. Tu vas t'adonner. Tu vas t'adonner. Tu vas t'adonner. Maman, Amen. il y a d'autres exaucements. C'est auprès d'un père. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux continuer à parler? Amen. C'est auprès d'un père. Il y a certaines choses spirituelles que Dieu a enlevé cela sur la montagne. Yes. Mais il a mis ça auprès d'un homme. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Il y a d'autres mariages qui ne sont plus sur la montagne. Il y a d'autres élévations qui ne sont plus sur la montagne. Mais Dieu a mis ça auprès d'un homme. Il a mis ça auprès d'un homme. Cherche à avoir un père. Si tu as un père, cherche à être un fils. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le prédicateur de YouTube ne nous trompe pas. Que le prédicateur de YouTube ne nous séduise pas. Qu'il ne nous trompe pas. Le verset de Pierre mal interprété. Sorti de son contexte. L'onction elle-même vous enseignera. L'onction elle-même. J'entends un bruit. Comment? Excusez-moi. Même mes micros aussi n'ont pas de pile. J'avais de pile ici. Alléluia. Merci papa. Amen. Amen. Il y a d'autres choses que Dieu a mis ça auprès d'un homme. Ce n'est plus sur la montagne. Arrêtons de suivre ce prédicateur. L'onction elle-même vous enseignera. L'onction elle-même vous enseignera. Bien-aimé, faites très attention. Écoutez bien ce passage. Matthieu 7,7. La Bible dit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Si tu demandes, on va te donner. Cherchez et tu trouveras. Ça veut dire, je peux chercher quelque chose et finir par la trouver. Je peux chercher dans ma sueur. Je peux chercher dans les prières. Je peux chercher dans les jeûnes. Et à la fin, la Bible dit, tu trouveras. Mais la troisième dimension, la Bible dit, frappez et l'on vous ouvrira. Qui va t'ouvrir? Quelqu'un qui était là dans la dimension. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Qui va t'ouvrir? Qui va t'ouvrir? C'est quelqu'un qui était déjà dans la dimension. C'est lui qui te prendra et te fera entrer. C'est un père qui te prendra et te fera entrer. Il y a des dimensions. Toi seul tu ne pourras pas, bien-aimé. Il y a des portes. Cela ne s'ouvre que par le Père. Cela ne s'ouvre que par le Père. Il y a d'autres mariages. Pour la voir, il faut la dimension d'avoir un Père. D'autres travail, d'autres élévations. Pour la voir, il faut atteindre la dimension d'avoir un Père. Sinon pas, ces portes seront toujours inaccessibles. Seront toujours fermées. Parce qu'il n'y a personne pour t'ouvrir. Amen. Fais très attention avec cette langage. Avec ce langage. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Ici. Dieu a béni personne ici.
Amen. Amen. Dieu a béni personne ici. Personne ici a béni. Amen. Mais Dieu a béni un seul homme. Pour être ainsi béni à ton tour, il faut être connecté à lui. Tu peux être béni. Mais pour que ta bénédiction soit active, il faut aussi te greffer un homme pour qu'il déclenche cela. Amen. Ce bruit me distrait beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Il faut être connecté à un père. Il faut être connecté à un père. Connecté à un père. Attaché à un père. Tu vas remarquer l'importance d'avoir un père. L'utilité d'avoir un père. Un jour, je pense que c'était hier, j'ai parlé à un frère. Bon, on n'a pas discuté. C'est juste quelque chose que je l'ai annoncé comme ça. Je lui ai dit ceci. Tu vas remarquer, Dieu a pris l'apôtre Jean. Il a emmené quelque part. Jean commençait à voir des choses. Il commençait à voir des visions. Il commençait à voir des visions. Il commençait à écrire. À écrire. Mais Dieu voulait que l'apôtre Jean voie d'autres réalités spirituelles. Mais Jean ne pouvait pas voir cela. Parce qu'il était en bas. Amen. Tu vas remarquer dans Apocalypse 4. La Bible déclare un ange a pris l'apôtre Jean par la main et lui a dit monte ici. Monte ici pour voir d'autres vérités spirituelles. D'autres réalités spirituelles. Il faut monter. Mais tu ne peux pas monter par toi-même. Il faut que quelqu'un te tienne par la main et te fait monter pour voir d'autres spirituels. Pour voir d'autres choses spirituelles. Bien aimé, seul un père peut te prendre par la main et te dire monte ici pour voir des mystères spirituels. Monte ici pour voir d'autres réalités spirituelles. Seul un père. Seul un père. Seul un père. Seul un père. Les gens qui n'ont pas de père resteront toujours au niveau inférieur. Parce qu'il n'y a personne qui va leur prendre par la main et les faire monter en haut pour leur dire montez ici. Ils n'ont pas de père. Ils n'ont pas de père. Tu vas aussi remarquer à l'église, c'est aussi un signe où tu peux reconnaître que quelqu'un n'est pas toujours connecté à un père. S'il est toujours stagné. Est-ce que quelqu'un me sait très bien? Amen. Quelqu'un qui est toujours stagné spirituellement, c'est un danger. C'est un danger. Un danger. Parce que quelqu'un qui est connecté à l'alliance, qui est connecté à un père, le même Dieu qui travaille dans la vie de son père, c'est le même Dieu qui va travailler dans sa vie. Le même Dieu qui élève son père, c'est le même Dieu qui va élever sa vie. Mais comment ça fait-il? Ton père est élevé, mais toi tu es toujours en bas. Est-ce que réellement tu es connecté à lui? Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont connectés à moi. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église est en bas. Parce que beaucoup viennent. Moins sont connectés. Beaucoup prient. Moins sont attachés à l'alliance. Moins sont attachés à l'alliance. Voilà pourquoi le pasteur est béni. Le pasteur est élevé. Mais ceux qui sont avec lui sont toujours misérables. Misérables. Pourquoi? Ils ne sont pas connectés. Amen. Que Dieu nous aide dans cette moitié d'année qui reste pour soit connecté à notre Père. Que Dieu t'aide également. Que Dieu t'aide également. Que Dieu t'aide également. Que tu sois connecté à l'alliance. Que tu sois connecté à l'alliance pour vivre les merveilles de l'alliance.
Amen. Alléluia. Amen. Il te faut un père. Il te faut un père. Ainsi un homme appelé Zachée. Il cherchait à voir Jésus. Mais il était très court. Zachée, tu es court. Tu ne peux pas voir Jésus. Zachée, tu es court. Tu ne peux pas voir Jésus. Il te faut un sycomore. Il te faut un sycomore. Où tu dois monter. Où tu dois grimper. Où tu dois monter. Où tu dois grimper. En étant sur le sycomore, c'est là-bas que tu verras Jésus. Et c'est là-bas que Jésus aussi va te voir. Il y a des dimensions spirituelles. Il te faut un sycomore. Amen. Je ne sais pas si les aigles me comprennent. Amen. Les secrets de l'élévation. C'est être attaché à un père qui est élevé. Amen. C'est parce que tu viens à l'église, mais tu n'es pas connecté à ton père. Amen. Tu viens pour toi à l'église, mais tu n'es pas attaché à lui. Voilà pourquoi à tout moment, rien ne marche. À tout moment, il n'y a rien de nouveau. À tout moment, rien change. Il n'y a pas la considération. Il y a beaucoup de choses que Dieu regarde pour exaucer un homme. Mais j'ai souligné deux choses. Quand Dieu regarde, il t'exauce. La première des choses, Dieu exauce sa parole. Quand tu pries dans la parole de Dieu, il va t'exaucer. Quand tu pries hors la parole, tu ne seras pas exaucé. La deuxième des choses qui pousse Dieu à exaucer un homme, c'est l'alliance. C'est l'alliance. Il y a d'autres exaucements qui dépendent de l'alliance. Qui dépendent de l'alliance. Si quelqu'un dans ta famille à part, regarde d'abord ton attachement avec ton père. Yes. Et puis tu veux bénéficier de sa grâce. C'est impossible. Ça ne peut pas se faire, c'est impossible. C'est impossible. Yes. Il y a quelque chose qui m'a enseigné. Dernièrement, j'avais envie d'aller voir un dermatologue. Aller voir un dermatologue. Yes. Pour le problème de la peau. Ce qui est bizarre, j'ai demandé le prix de la consultation. Vous savez ça combien? 20 000 francs. J'ai dit waouh. Waouh. 20 000 francs. 20 000 francs. Pour la consultation. On a appuyé qui c'était. Bon solo la gars. 20 000. Et puis on a pas ma camanzote. Est-ce que puisque une montagne la pasteur Mikolo tout. On a un problème spirituel. Amen. Oye pe maboko pamba. Oye le pasteur Marcelo. Oye église. Pasteur a prié pour nayo. A tué maboko. Vraiment. A chassé ma démon. A sali tout. A foutu le sous-transport. C'est fort. Ah! Vraiment. Au moins, nous sommes à l'hôpital. On doit changer là-dessus. Quand quelqu'un part à l'hôpital, on consultation. Donc, docteur plus puissant que pasteur. Vraiment. Quand pasteur, on est bololé, yuma. Oya maboko pa mana bandoto na makasi bandoto lokoba film. Na lotaki, to kendaki, to mataki, to pumbuki ne loko moko lokola avion, mais avion na mapapou 6. Mapapou 6 ango et bimisaki 4 mutu. Vous pensez que pour interpréter ces rêves là c'est facile? Vraiment. Aux yeux de maboko pamba. Mais si on est côté médecin, on a 5 000 la consultation, en cas de ce que ça n'y a pas carnet, en cas de ce que ça on a bien. Mais quand tu viens chez un pasteur, you manoka quoi? Bololé. C'est là que beaucoup enseigné. 20 000.
On doit changer, bien aimé. On doit chercher à considérer nos pères. L'une des choses qui déclenche l'exaucement, c'est l'alliance. C'est l'alliance. Dieu n'a pas exaucé les enfants d'Israël parce qu'ils avaient crié. T'es allé en premières années dans l'esclavagisme. Ils commençaient déjà à crier. Mais pourquoi Dieu n'avait pas exaucé? Parce que c'est une alliance qu'il avait conclue avec leur père. Amen. Hein? Amen. C'était une affaire d'alliance. Dieu n'exauce pas qu'elle écrit ou la longueur de ta prière. C'est aussi une affaire d'alliance. Une affaire de connexion avec un père. N'allez comme à créer vraiment une église. Amen. Bien aimé, sois connecté à un père. Considère un père. Considère ses enseignements. Considère ce qu'il dit. Respectez ce qu'il dit. On verra la gloire de Dieu. Un jour, j'ai expliqué un rêve à papa. Et ce rêve m'a beaucoup recadré. Vraiment. Amen. Hein? Amen. Ce rêve m'a beaucoup recadré. Dans le rêve, j'étais au village. Pendant que j'étais au village, on était ensemble avec, je sais pas avec qui, je sais pas. Après, on allait, c'est comme si on allait voir des pièges. Et de loin, on voyait il y avait une piège. Mais sous ce piège, il y avait forme d'un tapis. Mais le tapis avait la forme, je sais pas, de la peau d'un panthère. Non, la panthère, non? Là. Bon, français fonctionnel. Il y a une forme à panthère. Amen. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Il y a une forme à panthère. Et quand je voyais ce tapis, les gens qui étaient autour de moi, ils commençaient à crier. Oh, magie rouge. D'autres disaient magie noire. Et automatiquement, ces gens-là sont partis. J'étais mené à seul. Pendant que j'étais seul, je voyais maintenant 3 personnes venir devant moi. Habillés en noir. Ils venaient. Je me suis dit, où? Qu'est-ce qui se passe? Et après, subitement, on était maintenant face à face. Là-bas, les gens là-bas criaient magie rouge. D'autres disaient magie noire. Sûrement ces gens-là font partie de la majorité de la magie noire. J'ai commencé à prier. Bien aimé, prière n'a pas de ça. Nazo Bondela. Au nom de Jésus. On dirait là-bas au nom de Nacham. Qu'est-ce qui se passe ici? Bien aimé, je te dis. Tango na tomboli mongongo. Oh, nom de mon père Christian Koli. Yes. Bisika ba alaki. Bango tuba panzani. Bango tuba kiri. Bango tuba panzani. Yes. Bango tuba kimi. Yes. J'ai fini par comprendre. Il y a d'autres niveaux. Vraiment. Voilà pourquoi je demande à tous les 7 fils à Sheva. On connaît Paul. On connaît Jésus. Mais vous? Vous? Alléluia. Amen. Il te faut un père. Mais vous? La deuxième dimension que j'aimerais parler. Un père. Tata. C'est lui qui montre la direction. Un père, Tata, c'est celui qui montre la direction. Celui qui n'a pas de père n'a pas de direction spirituelle. Yes. Celui qui te montre la direction. Le chemin emprunté. Les voies empruntées. Ce n'est qu'un père. Et ce que j'ai aimé, quand un père te montre le chemin, c'est le chemin qui te conduit directement
moi ta destinée. C'est ce que j'ai aimé auprès des pères. Quand il te canalise, quand il te montre la foi, cette foi n'est pas pour te détruire. Cette foi n'est pas pour te ruiner. Cette foi n'est pas pour te terrasser. Mais c'est pour te conduire à ta destinée. C'est pour te mener à ta destinée. C'est pour te mener aux bonnes choses, aux grandes choses. Quand un père te montre le chemin, quand il te montre la direction. Voilà pourquoi le texte qu'on vient de lire, dans 1 Roi 18, on nous présente une histoire où Élie a parlé. Élie a parlé. Il dit en Israël, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Sinon ma parole, c'est Élie qui a parlé. J'aimerais dire à quelqu'un, attention aux hommes de Dieu. Faites très attention aux hommes de Dieu. La partie la plus dangereuse d'un homme de Dieu, c'est sa bouche. Faites très attention à sa bouche. Faites très attention à ce qu'il te dit, à ce qu'il te prescrit. Faites très attention. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi les gens qui n'obéissent pas à la foi de leur pasteur ou aux orientations de leur pasteur finissent toujours à dire si je savais. Amen, amen. Amen. Attention aux bouches des hommes de Dieu. Leur bouche, c'est pas en réalité leur bouche. En réalité, c'est la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la bouche de Dieu. Élie a parlé. Il n'a pas dit selon la parole de Dieu. Il dit sinon ma parole. Élie a déclaré. Le ciel a agréé. L'eau s'est arrêtée. Pendant 3 ans et 6 mois, le temps est passé. Dieu a décidé de faire tomber la pluie en Israël. Après avoir renversé le prophète de Baal, qu'est-ce qui est arrivé à la suite? Élie était avec son serviteur, où on n'a pas donné le nom. Il dit à son serviteur, dis à Akab d'aller monter et manger. Pendant qu'Élie a parlé à son serviteur, Akab est monté pour aller manger. Mais Élie est monté pour aller prier. Écoute bien ce qui se passe. Ça devient très dangereux. Ça c'est maintenant très profond. Pendant qu'Élie est monté pour aller prier, il dit à son serviteur, va à côté de la mer. À côté de la mer. Et regarde s'il y a un signe. Quand il parlait ainsi à son serviteur, j'ai aimé le langage d'Élie. Il dit va auprès de la mer. Il a montré la direction à celui qui était à ses côtés. Va auprès de la mer. Comme Israël attendait la pluie, Élie ne pouvait pas envoyer son serviteur aller voir là où il y a la terre. Comme en Israël, on attendait l'eau. Élie ne pouvait pas envoyer son serviteur aller là où il y a la forêt. Mais il dit à son serviteur, va là où il y a la mer. Parce que ce qu'on attend, c'est l'eau. C'est l'eau. Va vers la mer. Et regarde. C'est quand nous avons la vision sur des choses qui représentent ce qu'on a besoin. C'est ça qui pousse le ciel à envoyer la pluie. Je ne sais pas si tu m'as compris. Je vais t'éclaircir encore un peu. C'est au moment où on a la représentation des choses physiques qu'on veut. C'est là que le ciel nous donne aussi des choses spirituelles. C'est même là que la foi commence. Alléluia. Amen. Si tu veux avoir
Un travail bien promotionné. Ne regarde pas les travaux qui n'ont pas de forme. Commence à regarder les travaux qui ont de forme. C'est ça qui va te pousser à avoir un travail qui a de la forme. Si tu espères un mariage bien bâti, ne regarde pas le mariage divorcé, mais regarde ceux qui ont bien bâti le mariage. Elle n'a pas dit va là où il y a la terre, mais va où il y a la mer. Parce que ce qui nous cherche, c'est la pluie. Scientifiquement parlant, pour avoir la pluie, il faut d'abord l'évaporation. L'eau doit s'évaporer. Ensuite, on voit la vapeur au ciel. Et cela va provoquer des nuages. Ensuite, la pluie va tomber. S'il n'y a pas d'évaporation dans l'eau, il ne peut pas aussi avoir de pluie. Tu vas remarquer en Éden, pendant que Dieu a tout créé, mais il n'y avait pas l'eau. Les plantes n'étaient pas arrosées. La Bible déclare une vapeur s'éleva de la terre. Une vapeur s'éleva de la terre. Et c'est ça qui a provoqué le mouvement de l'eau qui arrosa le jardin. Tous ensemble. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Pendant qu'Élie a envoyé vers la mer l'enfant, le fils, le serviteur est allé pour la première fois. Il revient. Il dit maître, je n'ai rien vu. Élie dit repars encore. Il va pour la deuxième fois. Élie dit il a dit mon père j'ai rien vu. Élie dit repars encore. Bien-aimé, tu dois faire très attention. Quand un père t'insiste sur une chose, c'est notre maladie aujourd'hui. Depuis longtemps, ton père t'insiste sur ça. Mais tu es têtu jusqu'à aujourd'hui. Têtu jusqu'à aujourd'hui. Il te dit, fais très attention avec ce que tu fais. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, tu banalises de cela. Fais très attention. J'aime le caractère du serviteur. Il a été tellement obéissant. Il est allé pour la première fois. 0. Deuxième, troisième, quatrième, sixième fois. Amen. On arrive à la septième fois. 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 C'est la perfection. La septième fois. C'est le chiffre de Dieu. La septième fois. C'est l'image du sabbat. L'image du repos. Là où il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. Septième jour. Le serviteur a regardé au ciel. J'aime la précision. Il a dit j'ai vu un petit nuage. Dis avec moi petit nuage. Dis avec moi petit nuage. Petit nuage. Petit nuage. Petit nuage. Petit nuage. Petit nuage. J'ai vu un petit nuage. Mais le serviteur ne s'est pas arrêté là. En disant j'ai seulement vu un petit nuage. Mais il donne une précision à Élie. Il dit à Élie le petit nuage que j'ai vu à la forme d'une main, d'une paume de main. Oh serviteur, tu as bien vu. Tu as bien vu. Tu as bien vu. Mais ce qui est bizarre, tout Israël attend la pluie. Tout Israël attend l'eau. Mais il fallait que Dieu montre un grand nuage. Mais pourquoi seulement ce petit nuage? Est-ce que ça sera suffisant pour arroser tout le pays? C'est ça la question à se poser. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un,
Il n'y avait pas que le petit nuage. Mais dans ce petit nuage, il y avait quelque chose de surnaturel. Une chose à la forme de la main, comme une pomme de main, dans ce nuage. Et quand on voit la main a 5 doigts. Quand on voit la main a 5 doigts. Le chiffre 5, c'est la grâce. Malgré que le nuage était petit, mais dans ce nuage, il y avait la grâce. Dans ce nuage, il y avait la grâce. Il y avait la grâce. Il y avait la grâce qui accompagnait ce petit nuage. Je me dis à quelqu'un, tu es petit, mais en toi, il y a 5. En toi, il y a 5. Ce 5, c'est la grâce. Tu peux être petit. Tu peux être petit. Analphabète. Mais en toi, il y a 5. Il y a 5. Il y a 5. Ce 5, c'est la grâce. La suite, la Bible nous donne que ce petit nuage a engendré d'autres nuages. A engendré d'autres nuages. A engendré d'autres nuages. Je vais dire à quelqu'un, ce petit nuage va engendrer d'autres nuages. Ce petit nuage va engendrer d'autres nuages. Respecte la mission de ton Père. La direction qu'il te montre. C'est pas pour rien qu'il te montre là-bas. C'est pas pour rien qu'il te directionne. Là où il t'envoie, il sait pourquoi il t'envoie. Là où il t'envoie, il sait pourquoi il t'envoie. Il t'envoie vers le terrain de la grâce. Il t'envoie vers le terrain de la grâce. Là-bas ne force pas les choses. Là-bas ne force pas les choses. Là où notre Père nous envoie, c'est dans le terrain de la grâce. Le terrain de la grâce. On ne force pas les choses pour avoir l'onction. On ne force pas pour avoir la grande chose. On ne force pas pour avoir la promotion. On ne force pas pour avoir le travail. On ne force pas. C'est le terrain de la grâce. Là-bas notre Père nous envoie. Il nous apprend à vivre sans la grâce. À vivre sans la grâce. À exister sans la grâce. Malgré les gens peuvent dire que cette église est petite. J'aimerais leur dire, il y a un 5 qui accompagne cette église. Les gens peuvent dire, notre Père est petit. Mais il y a un 5 qui est en lui. Les gens peuvent dire, les serviteurs sont petits. Mais il y a un 5 qui accompagne les serviteurs. Un jour, la grâce criera. Un jour, la grâce se réveillera. Un jour, la grâce se réveillera. Et quand la grâce va se réveiller, bien aimé, il y aura un changement immédiat. Quand la grâce sera déclenchée, il y aura des visitations où on n'a pas prié, où on n'a pas cherché. On viendra le visiter. Un jour, Marie était chez elle. Elle n'a pas prié. Elle n'a pas demandé. Elle voit l'apparition d'un ange. L'ange lui dit, Marie, toi qui une grâce a été faite. Toi qui une grâce a été faite. Nous qui avons la grâce, on n'appelle pas la visitation, mais elle vient d'elle-même. Nous sommes des maris. Nous sommes des maris. On n'appelle pas les anges, mais ils viennent d'eux-mêmes. Ils viennent d'eux-mêmes. Ils viennent d'eux-mêmes. Ils viennent d'eux-mêmes. J'aimerais dire à Marie qui est là ce matin, on prend le langage de la grâce. Il arrive parfois que tu doutes de la grâce. Que tu doutes de la grâce. L'ange a dit à Marie, tu auras un enfant. Tu auras un enfant. Tu seras enceinte. Mais Marie a un problème. Elle ne
comprend pas le mystère de la salutation de l'ange, je vais dire à Marie, tu dois être conscient du mystère du message que Dieu nous a donné. Que Dieu nous a donné. Tu dois comprendre cela. Si tu ne comprends pas, tu vas te poser la question. Je n'ai pas de diplôme. Comment je vais travailler? Je n'ai pas d'argent. Comment je vais commencer le commerce? Je ne suis pas belle. Mais comment aurais-je à Marie? Marie, comprends la salutation de l'ange. C'est pas par tes efforts. C'est pas par ton énergie. C'est parce que tu as trouvé grâce. 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 En toi, tu donneras naissance à celui qui va sauver toute l'humanité. Comprends le mystère de la grâce. Comprends le mystère de la grâce. Notre Père nous fait entrer dans la terre de la grâce, dans les tendus de la grâce. Comprends cela, bien-aimé. Comprends cela, bien-aimé. Arrête de forcer les choses. Arrête de faire des choses par suivisme. Arrête de faire des choses par envie. Fais ce que ton Père te dit. Ce que ton Père te demande de faire. C'est ça qui va te conduire vers le terrain de la destinée. Je vais dire à quelqu'un, si nos pères physiques, nos pères biologiques sont capables de faire de nous, de venir sur le monde physique, mais nos pères spirituels sont capables de nous faire entrer dans notre terrain de destinée. Dans notre terrain de destinée. Ils ont cette capacité. Ils ont ce pouvoir. Ils ont cette puissance de nous faire entrer dans notre terrain de destinée. Accroche-toi à lui, à ses paroles, à ses enseignements, à ses directives, à ce qu'il dit. Accroche-toi à lui. Le Dieu qu'il a appelé, le Dieu qu'il a choisi, le Dieu qu'il a appelé, le Dieu qu'il a choisi. De la même manière qu'il a dit, mon serviteur montera et il prospérera. Mais quand son serviteur va monter et prospérer, il ne va pas monter seul. Il y aura des gens qui seront connectés à lui, qui seront greffés à lui. Ce sont ces personnes-là qui vont monter ensemble avec l'homme de Dieu, avec l'homme de Dieu, avec l'homme de Dieu. Mon secret ces dernières années, c'est de m'accrocher à mon Père, de m'accrocher à lui, le Dieu qu'il a appelé, le Dieu qu'il a choisi se souviendra de moi, se souviendra de moi. J'aimerais que tu sois connecté à moi. Alléluia. Dieu a béni personne, il a béni son ouais. Quand Jésus est venu dans le monde, il a fait l'église, mais il n'a pas béni l'église. Il n'a pas béni l'église. Il a fait l'église pour que l'église soit connectée à la bénédiction d'Abraham. À la bénédiction d'Abraham. Jésus n'a prononcé aucune bénédiction sur l'église. Il dit l'église sera bénie à travers Abraham. Un seul homme. Un seul homme. Un seul homme. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Sois connecté. Sois connecté. Et le Seigneur se souviendra de toi. Ne force plus les choses. Des choses que tu veux aller chercher ailleurs, c'est auprès de ton Père. Si Dieu l'a placé comme Père, c'est pas pour rien. Si Dieu l'a placé comme Père, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Le mal avec nous, on est en train de voir, mais notre Père n'a pas de voiture. Comment lui me donnera la voiture? Attention. Parfois tu te dis, lui n'a pas de villa, mais comment il me donnerait des villas? Attention. Il y a des choses que Dieu a investies en lui, juste pour distribuer aux enfants, juste pour distribuer aux fils et aux filles. Ne vois pas
Parce que vous avez la même situation. Amen. Qu'il est incapable de donner la solution. J'ai parlé chez Papa Willy. Il y avait 3 voleurs, 2 voleurs Jésus sur la croix. 2 voleurs et Jésus sur la croix. Et tous ils vivaient la même situation. Mais Jésus était capable de donner la solution aux voleurs qui avaient la même situation que lui. Attention aux hommes de Dieu. Attention aux hommes de Dieu. Attention aux hommes de Dieu. Il ne peut pas voir la voiture, mais dans sa bouche, il y a la voiture. Il ne peut pas voir ce que tu vois là, mais dans sa bouche, il y en a. Dans sa bouche, il y en a. Dans sa bouche, il y en a. Pierre pouvait avoir les pieds de cet homme portés dans sa bouche. Amen. Dans sa bouche, il y en a. Dans sa JBC, il y en a. Il a des villas, il a des mariages, il a des travaux, il a des promotions. Il a tout dans sa JBC. Arrête de dire. Arrête de dire. Mon père n'est pas prophète. Mais comment il va m'impacter avec une action prophétique? Attention, il ne peut pas être prophète. Mais en lui, il peut avoir une grâce prophétique. Zacharie était un sacrificateur. Mais dans ses rêves, il y avait Jean-Baptiste. Alléluia. Dans ses rêves, il y avait Jean-Baptiste qui était prophète. Attention. Attention. Il ne peut pas avoir les diplômes élevés. Mais il peut prier pour toi. Tu auras les diplômes. Tu auras les diplômes. Il ne peut pas être embauché à la fonction publique. Mais il peut prier pour toi. Tu es embauché. Tu es embauché. Attention aux paroles qui sortent de la bouche de l'homme de Dieu. On doit faire très attention. On doit faire très attention. On doit faire très attention. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Amen. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Est-ce que je peux avoir un bon amen? Amen. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Amen. C'est le peu que Jésus avait préparé que je te parle ce matin. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Non, que Dieu vous bénisse. Zamba pamola bino. Alléluia. Non, pas tout le monde d'abord. Il commence d'abord à bénir le frère qui nous a fait manger. Apambola nani moto oya lesi biso liloba. Alléluia. Amen. Il m'a aussi ouvert l'esprit. Vous savez, quand il parlait, ces dernières paroles, c'est comme si Dieu me parlait aussi sur quelque chose. Vous savez, quand Dieu a dit à l'homme de Dieu, mon serviteur montera, il sera élevé, il ne montera pas aussi de lui-même. Il y aura des gens qui vont le faire. Yes, amen. Moi, je m'étonne des gens qui prient dans une église et ils ont peur de soutenir leur papa. Regardez les gens qui ont l'habitude de faire monter leur père. Alléluia. Amen. Ces gens-là ne sont pas en bas. Ces gens-là sont toujours en haut. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu vient de me dire. Parce que les gens voient seulement l'homme de Dieu, il est riche. Il est tellement béni. Non, il y a des gens qui sont plus bénis que l'homme de Dieu. La chose qui se passe dans la vie de l'homme de Dieu, lui, il respecte seulement l'éthique. Alléluia. Amen. Des lois qui sont données comme un serviteur de Dieu. Comment est-ce qu'il s'habille, comment est-ce qu'il part. Mais en réalité, les personnes qui fait élever, qui fait monter l'homme de Dieu, alléluia. Amen. Ce sont des gens qui ont compris. Amen. Que le bon Dieu te bénisse. Amen. Il y a beaucoup à dire. Mais il y en a minga oloba et j'ai compris.
Pourquoi ici à l'église beaucoup viennent, donc tel qu'il est venu, tel qu'il rentre à la maison. Depuis qu'ils ont commencé à prier, il n'y a pas de changement, il n'y a pas la visitation. Beaucoup ici à l'église ne me considèrent pas comme leur père. Beaucoup ici, frère, on doit encore revenir sur ça. On va beaucoup parler. Amen. On va revenir sur ça avec des signes. Vous allez maintenant comprendre que dans l'église, il a dit encore quelque chose. C'est pas le serviteur. C'est pas aussi les collaborateurs qui reçoivent l'héritage. C'est des fils. Amen. Vous savez, Eloi Monsieur est revenu sur les lois. Il vient de nous dire ça. Des gens qui ont des coachs, des pères dans YouTube, des 1000 pasteurs. Parce qu'une personne reconnaît en lui-même que non, moi j'ai qu'un père. Non, il saura comment respecter ce papa. Il saura comment aussi prendre soin de ce papa. Mais comme vous avez 10, 20 pères, mais vous attendez quoi pour partir? J'ai besoin de rester avec mes fils. Amen. Bon, tous les gars alléluia. Amen. Vraiment, nous disons merci pour la régie. Que Dieu bénisse ceux qui étaient, des gens qui étaient derrière la régie.